Bonjour à toutes, bienvenue. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Julie Royer. Je suis activatrice d'essence. J'aide les femmes à reconnecter avec leur essence et se libérer de leur pattern d'auto-sabotage grâce à leur subconscient. Ma spécialisation dans le monde des huiles essentielles, c'est la transformation holistique par les huiles essentielles. Et ma série d'enseignements, Les émotions au cœur des huiles, a pour but de vous partager comment les huiles essentielles peuvent vous accompagner et vous propulser dans votre transformation personnelle au plan physique, émotionnel et spirituel. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce premier volet qui s'intitule 10 huiles indispensables pour soutenir la femme en toi. Alors, on va commencer. Je pars la présentation. Voilà. Tadam! Alors, 10 huiles indispensables pour soutenir la femme en toi. Mon intention pour l'atelier d'aujourd'hui est vraiment de vous permettre une compréhension holistique et la transformation par les huiles. Donc, je vais vous parler des bénéfices émotionnels et spirituels des huiles de base. Je vais vous transmettre quelques petits trucs également pour prendre soin de notre corps physique. J'ai envie de vous faire comprendre le lien entre les effets physiques et les effets émotionnels, parce qu'il y a toujours un lien. Et je vais vous donner plein de petites astuces d'utilisation dans votre quotidien pour bénéficier et profiter de vos huiles au maximum. Alors, première des choses, sachez que moi, j'utilise les huiles doTERRA et c'est seulement avec celles-là que moi, je travaille pour la pureté et la qualité thérapeutique de ces huiles-là. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des huiles qui sont testées plus de 11 fois à l'interne par la compagnie et testées en plus par des compagnies externes. Et doTERRA est vraiment réputé pour cette qualité-là, cette pureté-là. Donc, ils n'ajouteront aucun additif, ils n'ajouteront absolument rien pour venir jouer sur cette pureté-là. Parfois, d'autres compagnies vont diluer les huiles avec d'autres produits pour pouvoir avoir une plus grosse quantité à vendre. Et à ce moment-là, ils peuvent la vendre moins cher parce que c'est moins pur. Moi ici, je ne travaille qu'avec des huiles certifiées 100% pures. Alors, c'est avec la compagnie doTERRA que je fais affaire. Avec doTERRA, ce dont on est certain, c'est qu'on va avoir une qualité thérapeutique. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils font une distillation prolongée pour avoir non seulement les odeurs, mais également toutes les grosses molécules de la plante qui, en fait, ces grosses molécules-là sont le système immunitaire de la plante. Et c'est ça qu'on veut quand on veut pouvoir traiter des petits bobos physiques ou qu'on veut pouvoir traiter au niveau émotionnel. C'est ce type de qualité-là thérapeutique qu'on recherche. Pour en faire un usage thérapeutique, on veut utiliser les huiles un petit peu à tous les jours. C'est vraiment comme ça qu'on va observer une transformation sur du long terme. Je vous en parle un petit peu après. Quelque chose qui est super intéressant à savoir sur les huiles, c'est que puisqu'elles sont huileuses, elles vont traverser la barrière huileuse des cellules. Donc, elles vont pouvoir pénétrer l'intérieur de la cellule et aller s'attaquer aux virus qui, eux, vont dans la cellule également. Les médicaments restent à l'extérieur des cellules puisqu'elles sont
avec une base aqueuse, donc une base d'eau, les médications ne peuvent pas rentrer dans la cellule. Donc, ils vont pouvoir s'attaquer à d'autres choses qui vont être à l'extérieur. Mais pour ce qui est de l'intérieur des cellules, c'est là où c'est intéressant de se rappeler que les huiles essentielles ont cette capacité-là. Et ensuite, lorsqu'on utilise les huiles en prévention, ça nous permet vraiment d'économiser sur des médicaments, sur des soins de santé, parce qu'on est dans une démarche où on prend soin de soi d'abord. Et donc, on s'entend là, dans une bouteille, il y a 350 gouttes, dans une bouteille de 15 millilitres. Et donc, ça ne fait pas trop cher de la goutte. On voit ici dans l'image que dans une bouteille d'huile essentielle de citron, il y a 32 citrons bio. La bouteille coûte 14 $. Donc, essayez de trouver 32 citrons bio à ce prix-là. On s'en reparle. Et les huiles essentielles sont concentrées, hein? Donc on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup pour avoir un effet puissant. Donc ici, on voit dans l'exemple que pour équivaloir à une seule goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, ça prendrait 27 tasses de tisane de menthe poivrée pour y arriver. Donc, on est complètement ailleurs. On n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup pour avoir les effets voulus. On poursuit. Alors, j'ai envie de vous parler de notre cerveau pendant un petit instant. Donc, comment est-ce que les huiles essentielles peuvent avoir un impact sur notre corps, sur nos émotions? Eh bien, voici. Lorsqu'on inspire par notre nez, les molécules de ce qu'on respire se rendent jusqu'aux membranes olfactives contenant plus de 20 millions de terminaisons nerveuses. Et ces molécules-là s'insèrent comme un morceau de casse-tête dans chaque récepteur. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Le bulbe olfactif transmet ensuite ces impulsions-là au système limbique. Le système limbique, c'est aussi la partie de notre cerveau qui gère le fight, flight, freeze. Donc, est-ce que je combats? Est-ce que je fige? Est-ce que je m'enfuis? Donc, c'est le cerveau très de base aussi. Donc, le système limbique, c'est là où les mémoires émotionnelles et sensorielles sont stockées. Donc, l'amygdale et l'hippocampe, qui sont deux glandes, qui sont associées à la mémoire, l'apprentissage et les réponses émotionnelles, sont donc les premiers à analyser ces messages nerveux-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'en inhalant vos huiles, ça affecte directement votre système limbique, donc vos émotions, donc vos humeurs, donc votre capacité d'apprentissage, donc votre concentration. Les effets sont multiples. Lorsqu'on inspire une huile, 20 secondes plus tard, c'est rendu au système limbique. 2 minutes plus tard, ça rentre dans votre sang. Et 20 minutes plus tard, c'est tout le système sanguin qui bénéficie des molécules de votre huile essentielle. La transformation par les huiles, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on utilise les huiles en conscience? Et là, ici, c'est important. C'est important parce que les huiles essentielles, c'est pas une baguette magique, c'est pas un ingrédient miracle, c'est un outil dans un processus de transformation personnelle. Donc, il ne faut pas oublier que chaque humain fait partie de sa propre solution. D'abord, les actions que je mets en place, le mindset que j'adopte, les croyances, le discours interne que j'ai envers moi-même jour après jour, ça fait partie aussi de la solution.
et les huiles viennent vous soutenir et vous propulser dans votre cheminement. Mais ça ne se fait pas tout seul. Okay? Donc, quand on utilise les huiles pour notre transformation, on peut le voir comme si on venait prendre soin de son jardin intérieur. Donc, à tous les jours, on va en prendre soin. À tous les jours, on va aller arroser ce qu'on veut voir grandir. On va aller désherber. Hein? On va aller enlever les petites mauvaises herbes qui poussent, qui ne sont pas en alignement avec ce qu'on veut voir dans notre jardin. Et donc, quand on utilise les huiles un petit peu à tous les jours, ça vient faire de grandes transformations à tous les niveaux. Et là, il y a des effets immédiats qu'on peut voir quand on utilise les huiles et il y a aussi les effets prolongés. Alors, quand on utilise les huiles, on peut voir immédiatement que ça va venir faire un changement d'humeur. Ça peut venir nous apaiser ou nous énergiser. Ça va nous inviter à se déposer. On utilise nos huiles, là, on prend le temps de respirer. Hein? Souvent, on va dire, mettez une goutte dans votre main, faites un petit masque au-dessus de votre nez et prenez 5 bonnes inspirations. Ça fait partie du processus pour reprendre contact avec soi, pour se déposer, reconnecter avec son corps. Ça va être, on va voir dans les effets immédiats que ça va faire un travail en superficie. Donc, immédiatement, il y a des choses qui vont se passer en superficie comme notre changement d'humeur. Ça peut aussi aider à travailler des conditions aiguës au niveau de la peau, par exemple. Dans les effets prolongés, on va voir que ça va faire un travail plus en profondeur. Il va se passer un changement émotionnel plus profond. L'humeur et l'émotion, ce n'est pas la même chose. L'humeur va venir influencer l'émotion. Oui, ça peut, mais l'émotion, elle est plus en profondeur. L'humeur, c'est un peu comme le vent. Ça peut changer facilement de direction. Les effets prolongés vont aussi prendre la forme de prise de conscience. Ça amène des choses à notre conscience qu'on n'avait peut-être pas réalisées quand on utilise les huiles. Dépendamment de pourquoi on les utilise, il y a des huiles qui vont venir nous aider à mettre nos limites personnelles. Il y a des huiles qui vont nous aider à prendre conscience du bagage transgénérationnel qu'on porte. Donc, c'est multiple, c'est vaste, tout ce qu'on peut faire avec les huiles. Ça va nous inviter à avoir des changements de comportement et de patterns qui vont pouvoir durer dans le temps. Ça, c'est un des effets prolongés. Et ça va être, on va pouvoir aussi observer l'allègement de symptômes chroniques dans notre corps. Alors, si on continue. Des suggestions d'utilisation lorsqu'on utilise les huiles pour une transformation. Alors là, ici, c'est une classification générale que je vous montre, mais sachez qu'il y a certaines huiles qui peuvent être utilisées aussi à plusieurs endroits pour divers effets. Mais de façon générale, lorsqu'on cherche à s'enraciner, à solidifier nos bases, on va utiliser les huiles d'arbre sous nos pieds pour aller connecter avec nos racines. Donc, soit les arbres, soit justement les racines. Lorsqu'on recherche un réconfort ou un bien-être émotionnel, on va y aller davantage avec des huiles de fleurs qu'on va venir utiliser au cœur et au plexus pour pouvoir connecter, méditer. On va privilégier des huiles de résine ou de graines, comme par exemple l'encens, qu'on va venir utiliser au troisième œil, au chakra couronne sur le dessus de la tête et au cœur. Lorsqu'on cherche à avoir les idées plus claires, à avoir plus de focus,
On va privilégier davantage les huiles provenant des feuilles ou des branches des plantes qu'on pourrait utiliser à ce moment-là au troisième œil, on pourrait en mettre en arrière des oreilles, à la nuque et à la gorge. Et pour activer notre plein potentiel, notre passion, on utilise les huiles de fruits, notamment au chakra sacré qui est au bas-ventre et au plexus solaire qui se trouve en dessous de notre cage thoracique. Alors ça, c'est ça, ce sont une classification générale, dépendamment de ce qu'on recherche. Maintenant, je vais vous parler de la lavande. Sur chaque slide avec les huiles, vous allez observer que ici, il va toujours avoir des petites lettres. Ici, il y a A, I, T. A veut toujours dire aromatique, donc à utiliser en diffusion. I veut dire que c'est sécuritaire d'être utilisé à l'interne. Et là, ici, je ne parle que des huiles de doTERRA. C'est la seule compagnie qui garantit que leurs huiles sont sécuritaires d'être prises à l'interne. Et encore là, ce ne sont pas toutes les huiles qui sont sécuritaires pour être prises à l'interne. Il faut faire attention. C'est vraiment important d'aller valider, soit sur le site Internet ou dans un petit livret que vous avez reçu avec votre conseillère ou que vous recevrez avec votre conseillère doTERRA. Donc, sécuritaire pour être prise à l'interne, on fait attention seulement avec doTERRA. Le T signifie topique. Topique pour peau. Donc, c'est sécuritaire d'être utilisé sur la peau. Parfois, il va y avoir un petit S qui veut dire attention peau sensible. Si vous avez la peau sensible, c'est sécuritaire d'être utilisé sur la peau, mais peut-être la diluer avec une huile végétale. doTERRA va beaucoup privilégier l'huile de noix de coco fractionnée pour sa capacité d'absorption. Ça ne laisse pas la peau grasse et ça permet aux huiles de pénétrer encore plus profondément. Parfois, vous allez voir un D. D signifie doit être dilué. Parce qu'il y a des huiles qui sont considérées chaudes. Ça veut dire qu'elles sont qu'elles risquent de créer une réaction de rougeur sur la peau, une sensation ça chauffe. Donc, on fait attention à ces petits signes-là pour savoir comment bien les utiliser. Alors, la lavande. On connaît bien la lavande pour ses qualités sédatives et calmantes. On la connaît moins comme étant efficace pour les allergies et en tant qu'antibactérienne également. Alors, en jaune, vous voyez le lien entre le physique et l'émotionnel. Donc, c'est une huile qui vient apaiser les peurs et les pensées anxiogènes, ce qui invite une expression ouverte et authentique. Je vous explique. C'est une huile qui travaille beaucoup au niveau du plexus solaire, donc l'espace sous la cage thoracique, qui est l'espace où viennent se loger nos peurs. Si vous vous rappelez un moment où vous avez eu peur dans votre vie, vous allez probablement remarquer que c'est là qu'on le ressent. On ressent un nœud dans le ventre, dans l'estomac, comme on a l'estomac noué. La lavande vient apaiser les peurs, vient apaiser le cœur également et vient apaiser les pensées qui tournent en rond, donc le petit hamster qui capote à cause de ces peurs-là. Hein? Parce que j'ai peur, là, je capote. Là, oh mon Dieu, j'ai peur du rejet, j'ai peur qu'on me voit, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de déplaire. Oh mon Dieu, je préfère rester invisible et qu'on ne me voit pas. OK? C'est ce qui se passe dans le petit hamster. En utilisant la lavande en conscience, en l'inspirant, en la mettant à ces endroits-là, on invite un calme au niveau du plexus, du cœur, de la tête. Ce retour au calme nous permet
de mieux connecter avec soi, de mieux ressentir, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Et ça nous permet de retrouver accès, puisqu'on n'est plus dans la peur, ça nous redonne accès à notre libre voix. Donc, j'arrive à m'exprimer davantage dans une honnêteté émotionnelle, en étant plus sécure. Et ça l'apporte, ça l'augmente nos vibrations et ça l'apporte plus de sérénité. C'est une huile absolument magnifique. Elle peut s'utiliser, on peut en ajouter dans notre crème pour le corps, dans notre crème pour le visage. Elle est super nourrissante au niveau de la peau. On peut l'utiliser dans notre bain. Moi, je vais privilégier d'utiliser les huiles dans un sel de bain et ensuite de mettre le sel de bain dans notre bain. Pourquoi? C'est pour éviter que les huiles flottent à la surface de l'eau et que quand vous sortez de l'eau, que ça reste tout collé sur votre peau et que ça crée peut-être des irritations. La lavande, elle est assez sécuritaire pour être utilisée directement dans l'eau, mais de façon générale, moi, pour éviter les accidents, je vais toujours conseiller de mettre votre huile dans un sel de bain, d'abord. La lavande est extrêmement délicieuse dans une tisane de camomille avec une petite goutte de miel. Et encore là, une goutte de lavande suffit dans votre tisane. Peut-être même que vous pouvez y aller avec plus de parcimonie en utilisant seulement un cure-dent que vous trempez dans votre huile et que vous mettez dans votre tisane. Vous pouvez le tremper à quelques reprises en changeant de bord de cure-dent. Donc, parce que ça goûte vraiment beaucoup. Mais c'est ô combien délicieux. La lavande peut aussi être utilisée dans les desserts ou dans des petits cupcakes, dans des graines de chia, dans du gruyot. Un petit cupcake citron lavande, là, ouh là là, on s'en reparle. Je continue avec l'arbre à thé. L'arbre à thé et le mélange On Guard. Je les ai mis sur la même slide parce que il y a vraiment des propriétés et des effets semblables. Il y a quand même quelques différences. Donc, les deux sont antiseptiques, antibactériennes, antifongiques, antiparasitaires, antivirales. Elles vont venir décongestionner et elles sont immunostimulantes, donc stimulent le système immunitaire. Les deux vont protéger notre corps physique des attaquants, OK? Donc, on a dit bactéries, champignons, parasites, virus, ils nous protègent des attaquants physiques. Et au niveau émotionnel, ça protège notre espace personnel et repousse les relations toxiques. Je vous explique. Je prends une petite minute ici pour vous parler de l'arbre à thé, pour vous dire que l'arbre à thé travaille au niveau du chakra sacré au bas-ventre, le chakra sacré vient vraiment travailler notre pouvoir personnel et notre capacité à mettre nos limites dans notre espace. Donc, celui-ci, il est sécuritaire à prendre direct sur la peau ou utilisé de façon aromatique dans un diffuseur. Donc, lorsqu'il y a des relations parasitaires dans notre environnement, des relations toxiques ou codépendantes, qu'on a de la difficulté à mettre nos limites, qu'on se sent drainé ou impuissant, ces deux huiles-là vont vraiment venir nous soutenir. Ça ne fait pas la job à notre place. Ça nous soutient. C'est comme si ça nous donnait un petit brin de courage. Hein? Puis là, vous voyez qu'on peut l'utiliser aussi avec la lavande. On peut mixer les huiles, aller rechercher un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça pour se sentir encore plus en confiance. Ces deux huiles-là vont venir renforcer nos barrières énergétiques, nos limites, notre espace personnel.
vont renforcer notre solidité intérieure afin de connecter de façon intègre, mettre nos limites, se tenir debout. Vont aussi nous aider à reconnaître notre part de responsabilité. Donc, qu'est-ce qui, dans mon énergie, a permis à ces relations-là d'exister en premier lieu? Parce qu'il faut toujours, dans un processus de transformation, on va toujours vouloir se responsabiliser davantage parce que c'est là que se trouve notre pouvoir personnel. Alors ici, je vous parle de On Guard, le mélange On Guard, qui contient de l'orange sauvage, du clou de girofle, de la cannelle, de l'eucalyptus et du romarin. Ce sont toutes des huiles qui vont vraiment venir soutenir le système immunitaire. Ce mélange d'huile-là vient stimuler les 7 chakras en même temps. Donc, c'est une huile qui est vraiment intéressante pour nettoyer nos corps énergétiques, pour nettoyer l'énergie dans la maison, pour nettoyer, là j'ai parlé d'énergie, mais ça va aussi nettoyer les pathogènes dans l'air lorsqu'on diffuse dans notre maison. Lorsqu'on le met dans notre sel de bain, ça va nous aider à se dégager des énergies de la journée. Et cette huile-là, On Guard, est sécuritaire à utiliser en diffusion, à l'interne, sur la peau, mais diluée. On veut l'utiliser de façon diluée car le clou de girofle et la cannelle sont des huiles chaudes, donc peuvent créer une réaction sur la peau. Alors, comment j'utilise ces huiles-là? OK? Il y a un produit qu'on fait, que toutes mes clientes vont avoir. C'est un bâton roll-on, on appelle le bâton immunité. Donc, un roll-on, c'est quoi? Ça ressemble à ça ici. C'est un rouleau à billes, OK? Dans lequel on va mélanger du On Guard, de l'arbre à thé, du citron, de l'origan et de l'encens. Ce sont toutes des huiles qui vont venir soutenir le système immunitaire et combattre de façon encore plus efficace tous les petits virus. OK? Donc, le bâton immunité, dès qu'on voit des symptômes de, de rhume, de grippe, de whatever, on s'en met à la gorge et on s'en met sous les pieds. On se badigeonne les pieds. Moi, je badigeonne les pieds de mes enfants à tous les soirs dans la saison hivernale, la saison des rhumes, là. C'est un excellent outil de prévention et ça va venir traiter en plus quand il y a l'apparition de symptômes. Ensuite, le On Guard. Le On Guard est à utiliser dans votre thé de chai favori, mesdames. Oh, que c'est bon. Moi, j'adore les thé de chai latte. Donc, je me fais mon thé de chai latte, je mets une goutte de On Guard dedans et que ça goûte le ciel. Et en plus, ça nourrit mon système immunitaire. Pour faire passer un petit médicament, genre aux enfants, on peut en mettre une goutte dans une petite cuillerée de miel. C'est super efficace. On s'entend, là? Ça chauffe un petit peu, là. C'est comme, là là, ça chauffe dans ma gorge, maman. Oui, c'est les huiles qui font effet. Et comme je disais, on peut aussi en mettre dans notre sel de bain. Et l'arbre à thé est vraiment un beau produit pour la peau. OK? Ça va guérir tous les petits bobos. Hein? C'est un antiseptique. Donc, ça va vraiment s'assurer qu'il n'y a rien qui va venir attaquer la peau. Moi, je l'utilise dans mon soin de visage à tous les jours. J'en mets 2 gouttes sur un petit coton. Ça agit comme, je l'utilise un peu comme une lotion. Donc, ça donne une belle peau. Et en plus, je dis que ça aide à mettre nos limites. Hein? Moi, je suis maman, 2 enfants. J'aime ça, l'utiliser en conscience en me disant yes, à chaque fois que je me mets cette huile-là, je renforce ma capacité à mettre mes limites avec mes enfants. Yes, yes, maman, you can do it. On en a besoin. Alors voilà, c'était mon truc pour les mamans.
Je vous parle maintenant de l'huile de citron. Ah oui, en passant, j'ai oublié de vous dire, vous allez avoir accès en replay à cet atelier et vous allez avoir accès également à ce document-là que vous voyez. Donc, la présentation PowerPoint, vous allez aussi y avoir accès. Donc, vous pouvez prendre des notes de ce qui vous parle le plus pendant l'atelier, mais sachez que vous allez avoir accès à tout ça quand même. Voilà. Je vous parle du citron. Le citron qui est super à faire diffuser, qui est délicieux à l'interne et qui peut être utilisé sur la peau de façon sécuritaire également. Là, ici, je fais juste une petite parenthèse par rapport à la peau. On fait attention à ne pas utiliser les huiles de citron, les huiles d'agrumes sur notre peau si on s'en va au soleil. Parce que c'est des huiles qui sont photosensibles. Donc, ça va créer des réactions que vous ne voulez pas dans votre visage ou autre. Donc, il y a certaines huiles comme notamment l'orange sauvage qui est super bonne pour la peau, qui va être utilisée davantage pour les soins du soir, avant d'aller se coucher. Là, c'est sécuritaire. OK, fin de la parenthèse. Les huiles, en fait, l'huile de citron est antiseptique, antioxydante, antibactérienne, détoxifiante, désinfectante et expectorante. Alors, c'est une huile ici qui est nettoyante. Donc, elle nettoie autant notre corps physique, hein, donc idéal pour les organes filtreurs. Ça aide beaucoup le foie, notamment. Et ça va être idéal également pour nettoyer nos corps énergétiques. On aime ça. Et en plus de ça, est idéal pour nettoyer vos comptoirs. Oui, mesdames! C'est pas pour rien que la plupart des produits nettoyants sentent les agrumes, parce que les agrumes ont réellement une propriété désinfectante. Donc, ça tue toutes les petites bactéries. Donc, mais OK, c'est sa plus belle utilisation, ou en tout cas, une autre de ses belles utilisations, je dirais, c'est qu'elle aide vraiment beaucoup au niveau de la concentration. OK, donc elle vient travailler au niveau du troisième œil et de la couronne. Donc, on va vouloir l'utiliser lorsqu'on se sent confus, lorsqu'on a un brouillard mental, qu'on n'arrive plus à se concentrer, quand on a des problèmes d'apprentissage ou que nos enfants ont des problèmes d'apprentissage, et lorsqu'il y a une perte de joie et d'énergie, parce que toutes les huiles d'agrumes vont venir vraiment stimuler la joie, la légèreté. C'est une huile qui va avoir un effet immédiat sur votre humeur. Immédiat. Je disais que dans les effets immédiats, il y avait ce changement d'humeur-là. Les huiles d'agrumes ont vraiment cette propriété-là. Et là, en plus, ça va venir travailler sur votre clarté mentale, votre concentration, votre capacité à focusser sur une chose à la fois. Quand ça va trop vite, là, ouf, OK, je me mets du citron dans mon diffuseur, je me fais un petit masque pour vraiment comme encore plus connecter. Quand je dis masque, c'est respirer avec nos mains comme ça, avec l'huile essentielle dedans. Ça nous ramène dans le ici et maintenant. Ça nous motive et nous donne confiance d'être capable de faire face à la tâche qu'on a à faire. Comment je l'utilise? En plus de l'utiliser en diffusion ou en respiration, elle fait partie de ma routine quotidienne dans mon eau. C'est immanquable. À tous les jours, je bois de l'eau avec de l'huile de citron dedans. Une goutte suffit. Une goutte suffit. Non seulement ça vous donne envie de boire encore plus d'eau pour vous, pour vos enfants, pour votre chum, votre blonde, name it, mais en plus de ça, ça vient nettoyer vos organes. Donc, on adore. Quand c'est le temps des devoirs, ou tout moment qu'on a besoin de se concentrer, moi, je le fais diffuser. Je le mélange aussi avec d'autres huiles. Je vais vous en parler tantôt.
lorsqu'on a des reflux gastriques, le citron est hyper intéressant parce qu'il va venir permettre de calmer cette acidité-là, cette sensation d'acidité qui remonte. Idéal pour laver vos fruits. Quand vous avez plus, là, tu sais, souvent, on achète des produits nettoyants pour laver nos fruits et légumes. Moi, je ne fais plus ça. Depuis que j'ai découvert que je peux utiliser un bol en métal ou en verre, ne pas utiliser de plastique avec vos huiles. Les huiles essentielles vont venir manger votre plastique et vous allez boire du plastique. Donc, gourde en métal, gourde en verre ou verre en céramique. Bon, OK. Fin de la parenthèse. Vous prenez un bol, vous mettez plein d'eau dedans, 10 gouttes d'huile de citron, vous pitchez vos fruits, vos légumes là-dedans et moi, je les laisse dedans, là, 10-15 minutes. Je les oublie, là. Je les brasse de temps en temps, je les ressors, je les rince. Bien rincé, sinon tout goûte le citron. J'ai fait l'essai. Donc, on rince bien et vous allez boire votre eau après. Vous allez voir que ça va avoir nettoyé vraiment bien. Voilà. Alors, on poursuit avec l'encens. Ah, l'encens, le roi des huiles. Il est nommé le roi des huiles. Pourquoi? Parce que cette huile-là peut tout faire. Quand vous ne savez pas quelle huile essentielle utiliser, en cas de doute, prenez encens. L'encens est immunostimulante, anti-inflammatoire, antidépresseur et réparateur au niveau de la peau, autant à l'interne que sur la peau. Alors, c'est une huile qui vient stimuler notre connexion avec le divin en soi. Et ça nous aide à avoir une santé à tous les niveaux. Lorsqu'on se sent non protégé, soit par quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi ou par une situation à l'extérieur de soi, lorsqu'on se sent abandonné, qu'on se sent seul, qu'on se sent spirituellement déconnecté, désaligné, qu'on ne trouve plus nos repères. Puis ça nous arrive à tous, hein? Même les coachs de vie là, de ce monde-là, quand moi, je suis même pris dans mes propres patterns, quand je suis déclenchée, parfois, je perds mes repères et mes outils. C'est comme si je suis collée sur l'arbre, là, puis j'arrive plus à voir la forêt. L'encens va vraiment venir m'aider à, OK, je reconnecte, je reprends confiance, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, j'ai une tonne d'outils. Ça vient libérer les basses vibrations qui prenaient toute la place. Ça va m'aider à avoir un meilleur discernement, avoir une vision plus claire. Ça nous aide notamment s'il y a du mensonge ou de la tromperie dans notre environnement ou si on se ment soi-même. Ça va nous aider à discerner ça. Ça nous apporte plus de sagesse et ça nous aide à reconnecter avec nos dons et toute la sagesse que porte notre âme. C'est-tu pas beau, ça? Ah! Que je l'aime, cette huile-là. C'est réellement une de mes huiles chouchou chez doTERRA. Je l'utilise à toutes les semaines. À toutes les semaines. Mais en fait, elle fait partie du soin de mon soin du visage. J'en utilise dans ma crème de visage. Donc, j'en ajoute 1 à 2 gouttes. Et voilà. Elle est réparateur au niveau de la peau, donc c'est super. Ça fait une peau magnifique. Et j'en prends également à tous les jours à l'interne. Donc, à tous les matins, ma petite routine perso, là, je me mets 1 goutte de citron, 1 goutte d'encens et 1 goutte de copaïba. J'en parle pas aujourd'hui dans l'atelier d'aujourd'hui, mais on pourra s'en reparler une autre fois. Et donc, à tous les jours, j'en prends 1 goutte dans une petite cuillère sous la langue. Ça contribue vraiment à
À avoir vraiment un meilleur alignement, à me sentir vraiment connectée avec moi-même et à avoir, à nettoyer mes champs énergétiques. Ça solidifie ma posture intérieure. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ça solidifie ma posture intérieure. Alors, ouais, idéal quand on a des symptômes d'anxiété ou de dépression, quand on a envie de méditer. Et voilà, c'est pas mal ça. Donc, au niveau du système immunitaire, je vous disais que l'encens faisait partie du bâton immunité également. Donc, c'est vraiment une huile exceptionnelle. Je l'adore. Je vous parle maintenant du mélange Easy Air. Vous allez voir en bas ici, c'est écrit Breathe. C'est simplement l'appellation qui est différente. Parfois, aux États-Unis et au Canada, les appellations sont différentes. Mais c'est le même produit. Et je vous parle également de la menthe poivrée. Il y a beaucoup de menthe poivrée dans le mélange Easy Air. Donc, je vous parle de ces deux produits-là en même temps. Ces deux huiles-là sont anti-inflammatoires, analgésiques, donc ça veut dire que ça vient un peu engourdir la douleur. Elles sont neurostimulantes, donc elles éveillent l'esprit. Elles sont expectorantes et font un effet chaud-froid. La menthe poivrée peut être utilisée en diffusion, à l'interne et sur la peau. Si vous avez la peau sensible, vous pouvez la diluer. Le mélange Easy Air peut être utilisé en diffusion, sur la peau, avec une huile de dilution et ne peut pas être prise à l'interne. OK, attention. Ce sont des huiles qui viennent dégager les voies respiratoires. Okay? Qu'est-ce que ça fait quand on a les voies respiratoires dégagées? Ça nous reconnecte avec notre souffle. Le souffle, c'est quoi? C'est notre vitalité. Ça nous reconnecte avec notre courage. Et je vous explique. Elles sont à utiliser principalement au niveau du chakra sacré et le chakra racine, qui nous connecte à nos racines, bien sûr. Lorsque on a le cœur lourd, qu'on a une émotion qui prend toute la place, particulièrement des émotions de tristesse ou de deuil ou de pessimisme, qu'on a le cœur fermé. En fait, c'est drôle, hein? C'est pas ça pantoute. Excusez-moi, il y a une erreur dans, il y a une erreur dans ma présentation. C'est pas être utilisé au chakra racine et sacré, ça a été utilisé au, sur vos poumons et au cœur. Excusez pour l'erreur, là. Il y a vraiment il y a eu une erreur dans la présentation. J'irai la corriger après. C'est même pas grave, les erreurs dans la vie, hein. On en fait toutes, puis c'est bien correct. Alors, OK. Lorsqu'on a le cœur lourd, ces huiles-là, avec la menthe, vont venir ouvrir les voies respiratoires, vont nous permettre d'être davantage en ouverture, OK? Va nous permettre de, de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. C'est comme si, quand on a le cœur lourd, c'est comme si on était comme dans le creux de l'océan, là. Puis là, avec la menthe poivrée, ça nous ramène à la surface. Fait que non, ça ne règle pas le problème. Ça ne vient pas tout régler. Mais ouf, ça nous ramène la tête à l'extérieur de l'eau, puis c'est comme, OK, j'arrive à prendre un petit peu plus graduellement de hauteur vis-à-vis de la situation. J'arrive à respirer, graduellement, arriver à lâcher prise pour mieux recevoir. Et ça nous redonne le courage de prendre notre souffle pour aller replonger dans les eaux profondes de nos émotions, pour aller être à l'écoute de soi. À l'écoute de soi, qu'est-ce qui est déclenché? Comment est-ce que je peux apporter plus de douceur à mon expérience, plus de compassion? Comment est-ce que je peux aller
réconforter cette partie-là de moi qui est déclenchée dans cette tristesse-là. Yes. Parce que moi, c'est comme ça que je travaille, à travers la responsabilisation et prendre soin de ces espaces-là en soi, qui sont déclenchés. Plutôt que de les réprimer, non, non, on veut leur donner la parole. C'est comme ça qu'on arrive à reconnecter avec soi, à activer notre essence, parce qu'on n'est plus en train d'éteindre les parties de soi. On n'a plus besoin de faire ça. On peut reconnecter et s'activer et aller vers notre mission de vie. Le mélangisier contient, oui, bien sûr, de la menthe poivrée, mais également de l'huile de feuilles de laurier. C'est intéressant de savoir que l'huile de feuilles de laurier, vous savez, les feuilles de laurier étaient utilisées pour faire la couronne de César, OK? C'est une huile qui rappelle beaucoup cette posture-là, hein, d'être maître de soi. Donc, c'est vraiment intéressant qu'il fasse partie de ce mélange-là qui va nous amener encore plus de capacité à être dans notre vitalité, dans notre courage. On a également de l'eucalyptus, de l'arbre à thé qui nous aide à mettre nos limites, du citron qui nous aide à dégager, nettoyer nos corps énergétiques et notre corps physique. Il y a de la cardamome et il y a également du ravinsara à l'intérieur du mélange. Donc, on utilise ces huiles-là vraiment pour aller dégager toute congestion respiratoire. Lorsque c'est le temps de faire les devoirs, ce sont des super huiles à mélanger avec citron pour aller activer et la concentration et avoir la stimulation neurotonique que ces huiles-là nous procurent. Donc, lorsqu'on a un petit coup de fatigue également, ça peut être super intéressant. Encore une fois, mélanger avec citron. Lorsqu'on a des maux de tête, l'une ou l'autre de ces huiles-là vont être très intéressantes. On pourrait en mettre là où on a mal, que ce soit plus ici, aux tempes, à la nuque, derrière la tête. Hein, on pourrait en mettre aussi. Là. Parfois, ça fait comme un étau. Donc, on pourrait en mettre à ces deux endroits-là. Lorsque vous avez soit vous ou un conjointe qui a des ronflements, faire diffuser avant et pendant la nuit et en mettre un peu à la région des sinus. Attention, pas trop proche des yeux parce que ça a quand même des vapeurs, là, ces huiles-là. Vous allez avoir les petits yeux qui vont couler sinon. Et l'huile de menthe poivrée pour vous faire un petit chocolat chaud. Un petit chocolat chaud mentholé, c'est délicieux. Encore une fois, une goutte suffit ou même tremper un cure-dent dedans peut faire l'affaire. Moi, je vous partage même un petit truc que j'ai découvert récemment, en fait, là, les petits échantillons d'huile essentielle de 1 millilitre que vous avez peut-être déjà reçus. Vous pouvez les utiliser, mettre l'huile que vous voulez dedans, que ce soit pour en mettre dans votre café, que ce soit pour en mettre dans votre chocolat chaud, peu importe. C'est comme un quart de goutte qui sort du petit embout de plastique quand mettons que vous versez la bouteille à l'envers, vous faites poup! Les tout petits échantillons, il y a juste un quart de goutte d'huile qui sort. Alors, c'est souvent parfois la dose idéale. Je vous donne le petit truc de même. Je viens récemment de découvrir cette astuce-là pour mon café. Je me suis fait un petit échantillon de vanille, un petit échantillon de cannelle et de cardamome. Puis là, je m'amuse à me faire des cafés délicieux. Oh my God! J'aime ça. Alors, on continue avec le mélange balance. Balance, qui est une synergie qui a été créée par doTERRA pour stimuler l'ancrage à la terre, notre enracinement et nous connecter au moment présent.
Donc, c'est une huile qui peut être utilisée en diffusion et sur la peau. Et là, moi, je vous donne mon truc. Moi, j'ai des bijoux avec des petites pierres volcaniques. Et les petites pierres volcaniques, ce sont des diffuseurs passifs qu'on appelle. Alors, je mets des huiles dessus, dont Balance, parce que ça sent la forêt, ça sent tellement bon. Oh, moi, j'aime tellement la forêt. Alors, c'est vraiment une astuce pour qu'à tout moment, quand je bouge, j'ai l'impression d'être dans ma forêt, ça me ramène à mon moment présent, ça me ramène à mon plaisir. C'est une huile qui apaise le corps et l'esprit et qui permet de s'ancrer dans le présent. Elle va venir stimuler tout ce qui est à partir du cœur et en bas. Donc, on peut en mettre au cœur, au plexus solaire, au chakra racine et chakra sacré. Lorsqu'on sent qu'on manque d'ancrage, qu'on est trop dans notre tête, plus on avance dans un processus d'être conscient de soi, plus on remarque ces moments-là où ah ouais, je suis tellement pas ancrée, je suis comme juste dans ma tête, puis je suis pas ça ça l'amène à flotter un peu, puis à être trop préoccupé par notre mental. OK, donc les huiles d'arbre, dont le mélange balance, va vraiment venir nous ancrer. Lorsqu'on a les humeurs instables, moi j'étais une personne qui avait beaucoup les humeurs instables, OK? Ça pouvait jouer beaucoup dans une journée. Cette huile-là va vraiment venir créer une stabilité et donc moi, j'aime l'utiliser à tous les jours. Au réveil, j'en mets une goutte sous mon gros orteil pour venir créer plus de stabilité émotionnelle, une solidité intérieure. Donc elle est idéale lorsqu'on veut, se calmer. Donc, tu sais, pour des personnes qui auraient des symptômes d'hyperactivité, elle est super intéressante à faire diffuser ou à utiliser sur la peau pour avoir cette connexion-là authentique avec les autres et avec soi-même. C'est une huile qui nous aide à prendre de la hauteur, hein, un peu comme un arbre qui est dans la forêt peut mieux voir ce qui se passe en prenant une certaine distance. À, euh, on s'identifie moins à l'émotion qui peut parfois nous envahir. Donc, elle est hyper intéressante à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on a du stress, qu'on a de l'anxiété, qu'on a des humeurs instables, qu'on a envie d'amener une vibe dans la maison où les émotions sont plus équilibrées, où la fréquence est comme plus down to earth, tu sais, on est plus ancré à la terre. Balance est vraiment suggéré. Et bien sûr, pour méditer, moi, on l'adore. Ah, je vais vous dire un petit peu un instant qu'est-ce qu'il y avait dans Balance. Dans le mélange Balance, il y a de l'épinette, du bois de haut, de l'encens qui aide à nous reconnecter, de la tanaisie bleue, de la camomille bleue et de l'osmanthus. Alors, on continue avec le mélange Zengest. Zengest qui, bon, vous voyez ici, c'est écrit Digest Zen. C'est une autre appellation, mais c'est le même mélange. C'est une huile qui peut être utilisée en diffusion, peut être utilisée à l'interne et sur la peau. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? De la menthe poivrée, de l'anis, du gingembre, du carvi, des graines de coriandre, du fenouil et de la cardamome. C'est le mélange qui a été créé par doTERRA pour soutenir le système digestif. Et là, si on fait le lien entre le côté physique et le côté émotionnel, vous comprendrez bien que si l'huile, sa fonction physique est de faciliter la digestion de vos aliments, le pendant émotionnel, c'est qu'elle vous aide elle facilite la digestion émotionnelle de ce que vous vivez. Donc,
Elle peut être utilisée au chakra racine, au chakra sacré, au plexus solaire ou à la gorge. En fait, c'est pas compliqué, c'est tout le long du système digestif. OK? Puis vous remarquerez qu'on parle souvent on parle de nos émotions souvent en termes de digestion. Ah, cet événement-là m'est resté dans la gorge, j'arrive pas à l'avaler. J'arrive pas à digérer cet événement-là. Euh, j'ai la phrase, ça me fait, OK? Ça me fait, ou ça pourrait être aussi, ah, ça me fait mal au cœur quand j'y pense. Tu sais, on a comme tout un langage émotionnel qui est relié à notre digestion. Alors, oui, il y a un impact physique de nos émotions dans notre corps. Et ce mélange-là vient nous aider à divers niveaux. Donc, lorsqu'on se sent, bien sûr, si on a trop mangé, hein, de base, si on a trop mangé, si on a des brûlements d'estomac, si on a mal au cœur, si on est constipé, c'est une huile à utiliser soit à l'interne ou à l'utiliser sur la peau. À l'interne, je vous dirais, mettez-en une goutte dans un petit shooter d'eau. Prenez ça comme ça. Mais au niveau émotionnel, lorsqu'on est surstimulé, qu'on a une surcharge d'informations, ça crée une indigestion émotionnelle, une indigestion mentale. Et là, on n'arrive plus à assimiler de nouvelles informations. On se sent dépassé. On aimerait ça tout faire en même temps. Puis on ne sait plus par quel bout de commencer. Puis là, on est découragé. Puis là, on n'a plus d'enthousiasme. Zengest va venir soutenir votre corps physique et votre esprit, va venir faciliter votre capacité d'adaptation et l'assimilation de vos nouvelles expériences. Ça va vous donner plus d'enthousiasme et de motivation pour vraiment vous remettre à la tâche. Zengest et citron peuvent être utilisés ensemble également. Je trouve que c'est un super mix. Moi, j'ai un petit garçon qui est hypersensible et il capte beaucoup, 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 beaucoup de choses avec sa tête, avec son corps, avec son cœur. Et ça crée une surcharge. Cette surcharge-là se manifeste en étant plus hyperactif, en étant peut-être impulsif même. Son système nerveux n'arrive pas à gérer toutes ces informations-là. Il ne sait pas quoi faire de ça. Hein? C'est comme too much à la fois. Alors, j'aime beaucoup utiliser Zengest avant qu'il parte à l'école. J'y fais un petit bonhomme sourire sur son bedon pour l'aider à mieux assimiler tout ce qu'il va rencontrer dans sa journée. OK? Ce que ça veut dire, c'est que ça vient briser en petits morceaux plus facilement digestibles. Que ce soit la nourriture ou ce qu'on vit. C'est ça que ça fait. On poursuit pour la dernière huile de notre présentation d'aujourd'hui et c'est Deep Blue. Deep Blue, c'est le mélange qui a été créé pour la douleur physique et l'inflammation. Elle contient de la gaultérie odorante, du camphre, de la menthe poivrée, du ylang-ylang, de l'hélicryse, de la tanésie bleue et de l'osmanthus. Là, ici, c'est une huile qui va venir vraiment apaiser les douleurs musculaires et l'inflammation. Même qu'aux États-Unis, ça a été approuvé par la FDA pour pouvoir traiter l'arthrite. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'un produit puisse être marketé, j'ai juste ce mot-là qui vient, publicisé comme étant efficace pour une problématique, il faut que ce soit prouvé scientifiquement. Il faut qu'il y ait les données et il faut que le produit lui-même soit d'une constance et d'une pureté inégalée, là, la même chose qu'un médicament. Là. Donc, ça a été prouvé
aux États-Unis. Et donc, les États-Unis acceptent que ce produit-là soit mentionné comme étant efficace pour l'arthrite. Les résultats n'ont pas été, comment dire, au Canada, le gouvernement ou le ministère de la Santé n'a pas encore approuvé cette appellation-là, mais sachez qu'aux États-Unis, c'est déjà fait. Ce travail-là est déjà fait. Donc, lorsqu'on sent qu'on a des douleurs physiques, mais qu'on se sent beaucoup en résistance face à ça, ou qu'on ne sait plus quoi faire avec ça, et ça crée de la panique, de la peur, et qu'on est peut-être en évitement d'aller voir c'est quoi la source émotionnelle de ces problèmes-là, le Deep Blue va nous aider. Premièrement, il va aider à apaiser la douleur physique et il va venir aussi nous donner la force de faire face aux blessures émotionnelles et d'aller activer cette guérison profonde du cœur. C'est une huile qui nous invite à prendre la posture de l'observateur plutôt que de s'identifier à nos douleurs. Hein? Donc, ça nous invite encore une fois à prendre de la hauteur et va faciliter l'acceptation et la tolérance à la douleur. L'exercice que je conseille toujours en lien avec cette huile-là, c'est lorsque vous avez une douleur, mettez votre huile et utilisez-la en conscience. Donc, prenez un moment pour connecter avec votre corps. Disons que j'ai mal à l'épaule, je vais prendre le temps pour connecter avec la région où j'ai mal. Et là, je vais simplement observer et être à l'écoute de mon corps. Et là, je vais peut-être observer que, ah oui, la douleur est de là à de là. Mais tu vois, quand je donne vraiment toute mon attention, là, je peux peut-être observer que, oh, ça descend un petit peu jusqu'à mon coude, puis peut-être que ça monte jusqu'à mon cou. Ah ouais, prenez pas peur si vous ressentez plus. C'est normal. Vous êtes en train de donner de l'attention à une partie de vous. Donc, elle vous parle. Restez connecté. Offrez-lui votre présence, votre compassion. Et vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, votre douleur va s'apaiser. C'est un exercice qui fonctionne même sans l'huile. Alors, imaginez avec l'huile. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Idéal pour utiliser après un exercice quand on a des petites raideurs musculaires ou même avant, quand on s'apprête à faire un exercice qu'on sait qu'on ne fait pas très souvent puis qui nous donne des douleurs, on pourrait l'utiliser avant pour prévenir ces douleurs-là. Lorsqu'on a peut-être des douleurs au niveau de l'utérus quand on a nos menstruations, c'est une huile qui est intéressante à utiliser. Lorsqu'on a des douleurs, en fait, plus lorsque nos enfants ont des douleurs de croissance, moi, mon fils, ça lui arrive souvent, donc je vais utiliser l'huile, je vais la diluer dans une huile de noix de coco et je vais l'en mettre sur ses jambes, là où il y a mal, et ça aide, notamment aussi avec un peu de chaleur. Ça peut aussi être utilisé, cette huile-là, pour le mal de tête. Donc là, dépendamment du type de mal de tête, il y a différentes huiles qui peuvent aider. Expérimenter. Parfois, c'est l'amande poivrée qui fonctionne. Parfois, c'est le mélange Easy Air. Parfois, ça va être Zengest. Parfois, ça va être Deep Blue. Dépendamment du type de mal de tête que vous avez, dépendamment peut-être de ce que vous vivez. C'est plus un mal de tête qui est associé aussi à une douleur émotionnelle? Est-ce que c'est un mal de tête qui est plus associé à « Oh mon Dieu, j'en ai trop à faire, je déborde, je me sens submergée et je n'arrive plus à digérer tout ce que j'ai à faire. » Dépendamment de la source de votre mal de tête, expérimentez. Et prenez le temps d'attendre 20 minutes avant de savoir si c'est la bonne huile. On se rappelle que le 20 minutes, c'est le temps que l'huile arrive dans l'ensemble de votre système sanguin. C'est aussi le temps pour que fasse effet une Tylenol, by the way. Hein. Donc, on peut expérimenter des solutions naturelles à la place. Et donc, c'était la dernière huile de l'atelier d'aujourd'hui, les 10 huiles indispensables pour soutenir la femme en vous. Et là, je vous parle
deux façons de vous procurer ces 10 huiles-là. Il y a 2 collections chez doTERRA où vous pouvez avoir l'ensemble de ces 10 huiles-là qui sont vraiment les huiles de base. C'est réellement les huiles de base chez doTERRA. Peut-être que vous écoutez actuellement l'atelier et que vous êtes déjà client chez doTERRA. Peut-être que vous avez déjà ces huiles-là. Peut-être que vous avez d'autres produits et que ça vous intéresse. Sachez que en tous les cas, ces 2 collections-là sont accessibles, que vous soyez déjà membre ou que vous n'êtes pas encore membre. Donc, celle-ci, à gauche, c'est 10 huiles essentielles, dont une en 5 ml et les autres, ce sont tous des 15 millilitres. C'est le Deep Blue qui est seulement offert en 5 millilitres chez doTERRA. Ça vient avec un diffuseur en pierre et en verre. C'est 350 pour le kit. 350 pour 10 huiles essentielles de base que vous pourrez utiliser de multiples façons, autant pour votre transformation physique, personnelle, émotionnelle et spirituelle. 350 et si vous achetiez chacun de ces produits-là individuellement, ça vous coûterait 466 $. Donc, c'est une pas pire économie. Et sinon, il y a l'autre option ici qui est la même collection, mais en 5 millilitres et avec un diffuseur ici. Celui-là, il est en... la base est en plastique, le dessus est en un genre de petit filet métallique. Moi, c'est celui que j'ai dans la chambre de mes enfants, que j'adore parce qu'on peut le mettre... En fait, tous les diffuseurs de doTERRA, là, on peut changer on peut avoir une diffusion constante ou intermittente, donc aux quelques minutes, ou même, tu sais, je peux le mettre comme à faire diffuser pendant comme 8 heures de temps. Là, tu sais. Donc, c'est super intéressant. Donc, cette deuxième collection-là est offerte à 175 $. Donc, si vous n'avez pas de conseillère, sachez que je serai votre conseillère et prenez le temps de me contacter. Et sinon, si vous avez déjà votre conseillère et que vous êtes intéressé par ces produits-là, vous pouvez déjà faire votre commande ou en parler avec votre conseillère. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible et ça me fera plaisir. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée, peu importe le moment où vous écoutez cet atelier. Merci. Au revoir.